Bonjour à tous, donc présentation de mon ID3 avec, comme vous pouvez le voir, avec le software 3.1. Donc pour information, cette ID3 a été commandée fin mars 2022 et je viens de la recevoir donc le 1er février. Voilà, donc ça fait 3 semaines que je roule, 15 jours que je roule avec. Comme vous pouvez le voir, c'est l'ID3 Pro Performance Active avec aucune option. Je l'ai prise juste, ce que je voulais, c'était le régulateur adaptatif. Voilà, ça c'était le plus important pour moi. Donc elle a le régulateur adaptatif, elle a la caméra de recul. Et surtout, et grâce au software 3.1, elle a le park assist. Alors ça c'est un truc de dingue, je l'ai testé. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo là-dessus. Si vous êtes vraiment intéressé, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. Car ça fonctionne vraiment super bien. Bon, comme vous pouvez le voir, elle est un petit peu sale. Alors effectivement, le fait du béquet arrière garde l'eau et les saloperies à l'arrière qui remontent. Mais bon, voilà, vous voyez l'intérieur, donc c'est l'intérieur gris et les fauteuils gris clair. Alcantara, quoi dire de plus au niveau, au niveau de l'écran avec des paramétrages en plus depuis le software 3. Vous voyez, on peut glisser ici, on peut avoir maintenant l'affichage du GPS et l'affichage des consommations. Voilà, vous glissez vers la droite, bien sûr, ça vous le savez, vous avez la vitesse et le régulateur adaptatif et le maintien en ligne. Voilà la présentation ici, donc tout ce qui est les recharges, bien sûr, je recharge à 80%. Donc c'est l'hiver, je vous le rappelle, il n'y a pas de problème. Un petit raccourci ici pour régler la climatisation. Ici, le système multi-utilisateur. Donc attention avec ça. Si vous êtes logué en tant qu'invité, vous perdez la connexion sur votre téléphone. J'en ai fait l'expérience. Donc restez bien logué en tant que conducteur principal. Voilà, c'est peut-être le problème vient peut-être de là du problème de connexion avec le téléphone. Je ne sais pas, enfin moi j'avais ce problème-là. Au bout d'une heure, j'étais déconnecté quand j'étais logué en invité dans la voiture. Ensuite, vous avez bien sûr tous les paramétrages via ce petit logo. Tous les services, la pression des pneus qui est contrôlée bien sûr. Et là, donc les kilométrages depuis le départ, la charge et tout ça. Qu'est-ce qu'on a encore? On a bien sûr plein de trucs et notamment, vous voyez l'ID Software, là, donc c'est le 3.1.0. Donc elle m'a été livrée avec ce software-là. J'ai une mise à jour en attente. Vous pouvez le voir ici, vous voyez, mise à jour du logiciel. J'ai pas eu le temps de le faire. J'ai peur que ça prenne du temps, donc j'ai pas le temps. Je le ferai le plus tôt possible. Si vous êtes intéressé, je vous ferai la vidéo de la mise à jour. Mettez-le dans les commentaires si vous êtes intéressé de voir comment se passe une mise à jour OTA. Donc dites-moi-le, vous voyez, il suffit d'être connecté. Là, je suis connecté en 4G. Je ne me suis pas connecté à Wi-Fi à la maison. Donc je peux faire la mise à jour. Voilà, donc vous avez aussi bien sûr Android Auto sans fil. Il se connecte en Bluetooth. Donc vous assemblez votre téléphone Android et Android Auto fonctionne. Bien sûr, les médias. Il n'y a aucun problème avec les médias, vous avez les radios, j'ai même mis une clé USB et ça fonctionne. Le réglage de l'ID Light, voilà, vous mettez les couleurs que vous voulez à l'intérieur de la voiture, c'est sympa, bien sûr. Et voici le menu du Park Assist. Donc là, je suis à l'arrêt, donc vous voyez, il y a différentes options comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas encore approfondi le truc, mais j'ai testé en live comme ça et ça marche super bien. Je vous ferai une vidéo là-dessus aussi. Si vous êtes vraiment intéressé, je vous ferai un petit truc très rapide en étant filmé avec un trépied de l'extérieur. Et vous allez voir ce Park Assist qui est sorti depuis la version 3 est vraiment bien. Voilà, ça c'est mon chargeur. Donc ce n'est pas le chargeur fourni par le Volkswagen. Le chargeur fourni, c'est un petit 8 ampères. Je me suis acheté ce chargeur qui va de 10 à 32 ampères avec une prise P17. Donc j'ai la prise P17 où je peux brancher sur 32 ampères, un adaptateur pour une prise Schuko pour se brancher en 220 normal. Et voilà, je me suis acheté ce petit support aussi pour poser ma prise. Lorsque je ne charge pas, ça évite que ça traîne et on peut mettre le câble aussi. Voilà la petite présentation. Dites-moi si vous êtes intéressé pour des sujets spéciaux. Je vous ferai des vidéos, donc Park Assist ou recharge, comme vous voulez. Voilà, merci.